Bonjour. Alors, on va regarder ce qu'il y a aujourd'hui. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne nuit et bien démarré votre journée. Allez, c'est parti. Merci de tout nous dire sur ce mercredi 11 mai 2022 pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Ah, ça coince un peu. Ouais. Bon, allez. Réparation, c'est beau, réparation. Réparation, flexibilité. Ok, une histoire sans fin pour le masculin. Une histoire sans fin, c'est un peu une histoire où il y a toujours des nouveaux rebondissements, des nouveaux mensonges qui font que la personne arrive toujours à s'en sortir. Enfin bon, et ça touche bien sûr le masculin. C'est ici et maintenant, et ce qu'il veut cet homme, c'est être heureux. Bien, donc les masculins sont en réparation. Merci de nous donner d'autres messages pour ce mercredi 11 mai 2022. Pour tout le monde, s'il vous plaît. Ok. Le respect des règles, voilà. Donc, c'est bien, c'est beau, à la mer. Que sont... Ok. Bon. On a des messieurs aujourd'hui qui sont dans cette notion de se réparer, d'être dans la flexibilité, d'être aux prises avec une histoire sans fin, dans laquelle on continue à les manipuler. Vous savez, certaines histoires ne peuvent pas aller bien et n'iront jamais bien. Et il y a un moment où la flexibilité qu'imposent les desiderata, les exigences de personnes qui systématiquement ont une bonne excuse, demandent à l'autre de porter leur bagage à leur place, qui ne se remettent pas en question et qui toujours vont prendre une posture belliqueuse de type « si tu ne fais pas ça pour moi, je ne serai plus gentil avec toi ». Ça, c'est la 3D. On le sait, on connaît bien tous. C'est un peu règlement de compte à hockey choral. Vous savez, il y a des personnes qui pensent qu'il n'y a qu'elles qui donnent. Ben oui, elles sont un peu enfermées dans leur ego. Et puis, il y en a d'autres qui ne disent rien, ne posent pas d'action belliqueuse, donnent tout autant que celui en face, et finalement se retrouvent à devoir faire le grand écart entre l'ego de l'autre, ses exigences, son triangle de Cartman, victime, bourreau, sauveur, et la personne est face à ça et se dit « mais c'est ridicule ». Voilà. Donc il faut réparer. Et c'est important. C'est important aussi à un moment de comprendre que certaines personnes ne veulent pas sortir de leur ego, ne veulent pas sortir de la 3D, ne veulent pas avancer. En tout cas, peut-être pas avec nous. Et que ces personnes vivront d'autres expériences qui leur permettront de devenir différentes, de comprendre qu'un peu de tolérance, qu'un peu de gentillesse, qu'un peu de compassion serait pas mal. Vous savez, tout le problème souvent, c'est la non-communication. C'est le refus de communiquer. Je sais ce que j'ai compris, je ne veux pas en discuter avec toi. Vous voyez ce genre de posture? Ça c'est basique, hein, c'est très courant. Donc, comme je sais ce que j'ai compris, j'ai raison. Et là, on est dans le triangle de Cartman, vous voyez. Victime, je suis victime de toi, du coup je deviens ton bourreau. Et par moment, je vais aussi être ton sauveur. Mais toujours, je te domine, ma pensée est plus importante que ce que toi tu peux faire, penser, être, vibrer. Vous voyez, il y a une équation comme ça hein, dans cette histoire qui fait que de toute façon, quelle que soit l'action de la personne en face, c'est voué à l'échec parce que ce ne sera jamais assez bien pour l'autre, qui de toute façon est enfermé dans un triangle, et dans ce triangle, la personne ne se remet pas en question. Normal. Elle est tellement névrosée que c'est inconscient chez elle. Et elle est persuadée à chaque fois d'avoir raison.
Je vous donne un exemple. Vous avez l'impression de beaucoup travailler, beaucoup donner et de devenir la victime d'une situation dans laquelle, depuis le début, on vous dit « mais tu travailles beaucoup, tu donnes beaucoup, peut-être que on pourrait te payer, peut-être que… » Non, 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 c'est hors de question. Névrose du sauveur. Voilà. Je te sauve, je fais tout pour toi, etc. Sauf que, à partir de là, comme la personne se charge de beaucoup de choses, de beaucoup de bagages, à un moment, elle devient victime de sa propre surcharge dont elle a décidé elle-même de se… comment dire… C'est elle qui a décidé cette dynamique. Et à un moment, comme elle devient victime de cela, elle vous en veut. D'accord ? Donc, comme elle vous en veut, elle tire des conclusions par rapport au fait que « Ah oui, mais moi, je ne peux pas faire ça parce que c'est trop. » Oui, mais je t'ai dit que c'était pas juste. Oui, je sais, mais non, maintenant, je ne peux plus supporter cette situation. Vous voyez le truc ? C'est très humain, hein ? C'est très lambda comme situation. Donc la personne, quand elle devient victime, à partir de là, va considérer que l'autre lui veut du mal, alors que l'autre n'a pas changé d'attitude, et va tirer des conclusions. Et à partir de là, va justifier une posture de bourreau, de faire du mal, parce qu'elle-même se sera enferrée dans une posture de sauveur, dont à l'arrivée, elle devient victime. Tout ça, c'est toujours la même ligne, c'est elle qui décide du début à la fin du déroulé. En face, vous pouvez tout tenter, vous essayez de communiquer, la personne, si elle communique, reste campée sur ses postures de type belliqueuse, duel, de type tu n'as pas fait ci, tu n'as pas fait ça. Bah oui, puisque c'était pas comme ça que ça se passait. Et je n'ai pas fait ci ou ça pour te protéger, puisque tu te plaignais de la surcharge qu'entraînait ta posture de base. Vous voyez, ça c'est le genre de situation typique d'une personne qui est enfermée dans son ego et qui va à un moment, et c'est normal, on le comprend, au lieu de sortir de cette posture égotique en disant à l'autre « Écoute, je pense que j'ai eu les yeux plus gros que le ventre. Écoute, on peut peut-être revoir les termes de l'accord. Écoute, là, ça fait trop pour moi. » Vous voyez ? Non, la personne, au lieu de reconnaître que finalement, c'est pas bien grave, ça arrive à tout le monde de se tromper, eh bien la personne va s'enfermer dans ça, enquister le truc, se considérer victime, alors que c'est sa décision, mais victime de l'autre, et du coup passer à l'offensive, le bourreau. C'est ce genre de dynamique qu'on retrouve dans beaucoup de rapports humains avec des personnes qui n'ont jamais vu, ou qui ont vu mais pas fait vraiment de travail, un thérapeute, un psychanalyste, vous voyez, quelqu'un qui leur permette de guérir. Donc ça, c'est une situation de type classique. Quand en plus, il y a des sentiments de vouloir dominer l'autre, des sentiments de considérer que on est plus puissant que l'autre ou qu'on veut être plus puissant que l'autre. Parce que l'ego, ça devient aussi ça par moment. Hein. Ça va dépendre. Du coup, l'affaire se corse. Parce que on ne peut plus, à partir d'un moment, revenir à une communication qui soit honnête, sincère, lumineuse, de chercher à trouver une façon de fonctionner qui permette à tout le monde d'être épanoui. Non, parce que la personne va cristalliser tout autour de son petit triangle de Karpman. Pourquoi je vous dis ça, je ne sais pas. Je pense que ça doit parler à certains d'entre vous
ça doit être une situation que beaucoup vivent en ce moment. Et c'est ce qui me sort avec ce qu'on voyait, une histoire sans fin, vous voyez, c'est ça. L'histoire sans fin, c'est j'ai beau faire pour essayer de te contenter, de t'aider à sortir de cette équation dans laquelle t'es enfermé, dans laquelle moi finalement, j'ai pas grand pouvoir. Et l'histoire sans fin, à un moment, faut comprendre qu'il n'y a rien à gagner parce que l'autre ne veut pas sortir de sa posture égotique. Et du coup, c'est compliqué, hein, parce que du coup, si vous avez des enfants, une maison, vous voyez, une vie avec une personne comme ça, à partir du moment où vous dites « cette vie ne me convient plus, je veux en sortir », l'autre va sortir la Kalachnikov, le bazooka, les missiles, les bombes. Vous voyez, comme c'est une posture belliqueuse, l'autre du coup en rajoute, considérant être totalement dans son bon droit pour vous faire la guerre. C'est tellement classique, c'est tellement humain que ce que vivent les messieurs, peut-être des polarités féminines aussi, ça peut arriver de vivre ça avec des gens avec qui on n'a pas forcément d'enfants, hein, ça peut être dans la vie avec des amis, de la famille, c'est une équation qu'on retrouve assez souvent avec les personnes qui sont bien enfermées dans leur triangle de Karpman et qui ne comprennent pas pourquoi ce schéma se répète dans leur vie avec toutes les personnes avec lesquelles elles deviennent proches, puisque finalement c'est un schéma qui relève de leur névrose, pas des autres. Donc forcément cette situation se répète toujours. Et donc quand vous écoutez ces personnes parler, elles vont vous dire, je sais pas quel âge, hein, parce que il n'y a pas d'âge pour ça, je crois. Mais moi, je suis victime de la vie, j'ai toujours le même problème avec les gens. Considérant que c'est les autres qui ont tort, au lieu de comprendre à un moment, si je répète cette situation dans tous les aspects de ma vie, ce n'est pas parce que la vie m'en veut, c'est parce que la vie essaye de me montrer que j'ai grand besoin d'aller soigner ma névrose. Eh oui. Et puis vous savez comment c'est, les choses se corsent. Donc, face à ça, forcément, pour pouvoir s'en sortir, on a des personnes en face qui sont bien écharpées. Oui, parce que l'autre est tellement convaincu de son bon droit que on fait pas les choses à moitié. Oui, on est convaincu d'avoir raison. Donc, on met les bouchées doubles, comme on dit. Et du coup, bien évidemment, on se retrouve avec des personnes qui sont obligées de réparer. Mais pas réparer l'autre, se réparer soi. Parce qu'elles se sont tordues dans tous les sens pour essayer de faire en sorte que ce triangle puisse les intégrer. Mais comme le triangle relève complètement d'une névrose, c'est très compliqué. Du coup, on a des polarités masculines qui sont bousillées. Je parle même pas de l'aspect magie noire, hein, je parle vraiment de l'aspect relationnel. Et du coup, bien évidemment, il faut réparer. Il faut pour ces hommes, pour ces personnes, retrouver leur équilibre, leur véritable nature et comprendre que au fil des ans, ils se sont tordus en faisant des compromis, des concessions et que finalement, ils ont perdu leur véritable nature. Si à ça, on additionne le fait que ce sont des personnes qui généralement avaient elles-mêmes des blessures non guéries, portaient des masques, ça doit vous parler, étaient dans une espèce de représentation d'eux-mêmes et s'enfuyaient face à l'amour. Alors là, je vous dis pas le degré de réparation à mettre en place, c'est important. En même temps, le fait d'être confronté à quelqu'un qui leur a tout imposé, qui les a obligés à se tordre dans tous les sens, on a bien compris que la flexibilité demandait à ces personnes qui vont faire réparation de se tordre dans tous les sens et de se retrouver dans des postures plutôt improbables. Beaucoup de souplesse, n'est-ce pas? Et là, pour ces personnes, en ce moment, on est dans cette notion de réparation. Et grâce à cette réparation, ces personnes vont pouvoir retrouver une forme innée dans l'être humain.
On a tous cette notion de bien et de mal. On a tous cette notion naturelle, c'est inné. C'est d'ailleurs la base du procès de Nuremberg. Les juges face au SS disant, prétendant « Ah mais je ne pouvais rien faire, le système était tel que sinon, moi et ma famille, nous aurions été tués. » Voire, je ne sais pas, torture, enfin je ne connais pas tous les détails. Et la base de la décision pour ce procès, c'est très intéressant, les juges ont dit « Non, 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 vous étiez conscient que vous faisiez le mal, vous n'étiez pas obligé. Donc vous êtes coupable. » Et oui, donc ce respect des règles, c'est qu'on a tous en nous cette part de ce qui est bien, ce qui est mal. On a tous en nous cette capacité à discerner les choses et à comprendre que la règle de base ne fait pas à l'autre ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Première règle. Règle de base, c'est la règle du karma d'ailleurs. Le karma est basé là-dessus. Si on fait à l'autre ce qu'on n'aimerait pas nous-mêmes vivre, sciemment, on se prend un retour de karma à un moment ou à un autre, vous le savez, je vous apprends rien. Voilà, le respect des règles, règle numéro 1, ne pas faire de mal à l'autre. Règle numéro 2, me respecter moi-même. Ou règle numéro 1, me respecter moi-même. Vous voyez, quel que soit l'ordre dans lequel on le mette, ces règles sont des règles assez basiques. Il est bien évident que pour comprendre ces règles de façon saine, équilibrée, il vaut mieux soi-même avoir guéri des traumatismes, des bagages qu'on traîne depuis, n'est-ce pas, à quel âge, je ne sais pas, ça dépend de chacun, pour certains ça remonte à la toute petite enfance. Et quand on guérit ces choses-là, quand on les défait, quand on les comprend, du coup, on est beaucoup plus naturellement enclin à comprendre et les vivre de façon naturelle, ces fameuses règles qui vont régir les échanges dans la société, les échanges entre humains. C'est important. Règle de base, communiquons. Vous savez, il y a des personnes, elles se drapent dans leur espèce de fierté et refusent toute communication, refusent de... Et voilà, première règle qui est pas respectée. Eh ouais, je me ferme puisque je considère avoir été victime, blessée, enfin, bla bla bla. L'histoire à chaque fois est différente, je ne vais pas vous détailler ça, mais vous comprenez ce que je veux vous dire? Et pour moi, c'est ça. Pour moi, ces cartes aujourd'hui me parlent du fait que il y a des personnes aujourd'hui qui comprennent que finalement, en face d'elles, elles ont une histoire sans fin, quelqu'un qui ne veut pas arranger la situation, ou en tout cas uniquement selon son petit nombril, selon son petit ego, uniquement par rapport à elle, et qui ne considère pas la situation dans son ensemble, prenant en compte tous les protagonistes. Pour moi, ça me fait penser à ça, parce qu'il y a l'histoire sans fin qui est sortie. Ensuite, forcément, après réparation, on va naturellement respecter des règles de base, et ensuite, là, on est à la mer, et ça, c'est beau, parce que on est dans cette mer d'émotions, de sentiments. Du coup, quand on est réparé, quand on est plus aligné avec ce qui nous entoure, on est beaucoup plus capable de comprendre ce qu'il y a dans notre cœur. Vous voyez, il y a une personne là dans une baignoire et puis il y a le visage de quelqu'un dans les cieux. On peut aussi beaucoup plus comprendre qu'on est connecté avec des personnes invisibles. On ressent mieux le monde invisible quand on est aligné, quand on est guéri, réparé, que quand on est enfermé dans une dualité égotique, frénétique, parce qu'il y a un moment où le rythme devient un peu frénétique. Et du coup, vous voyez, cette intériorité, cette compréhension des émotions, cette présence divine, ou le fait de se souvenir d'une personne qu'on n'a pas oubliée, eh bien, ça permet d'accéder à ça, la connaissance profonde, de comprendre qu'on n'est plus qu'un simple petit humain ayant une vie basique, qu'on peut faire beaucoup plus et qu'on a une connexion avec notre part divine.
Alors, il est bien évident que si on ne fait rien de spirituel dans notre quotidien, ça va être compliqué. Si on ne veut pas aller voir un psy pour soigner sa névrose, ça va être compliqué, on le sait. En sachant que on n'est pas tous pareils et que certains, avec un léger travail, ont pu déjà guérir des choses. C'est évident. D'autres ont mis des années avant de pouvoir guérir. Chaque niveau de névrose est très différent. Donc, on n'a pas tous les mêmes guérisons à mettre en place. Mais une chose est certaine, cette connaissance profonde, cette compréhension qu'il y a plus que juste moi, petit humain, travaillant pour payer des factures, ayant une vie finalement intéressante, mais j'ai remarqué une chose, je pense que vous aussi, qu'est-ce qui manque le plus aux gens dans la vie? Ouais, le bonheur. Alors les gens ils demandent en premier ne pas souffrir et en deuxième le bonheur. Bon, ça c'est pas tellement en place avec la 3D, je dirais. Donc c'est quand on accède à cette connaissance profonde que l'on comprend que le bonheur n'est pas dans la vie matérielle. C'est pas parce que vous avez, vous le savez, je vous apprends rien, je vais passer. Et du coup, ça permet quoi? Ça va pousser la personne à penser, à réfléchir, à se dire « ouais, je peux faire mieux ». Et ça, c'est intéressant. Et du coup, comme la personne, elle est dans cette posture de réfléchir, eh bien, forcément, elle prend une longueur d'avance. Bien sûr. Puisque finalement, elle s'est réparée, elle a compris qu'il y a des règles de base dans la vie, elle s'est connectée avec son cœur, avec sa part divine. Du coup, elle a eu accès à cette connaissance profonde et elle a pu faire le point, réfléchir, ce qui lui permet d'avoir une longueur d'avance sur n'importe quelle personne n'ayant pas fait ce travail de réparation, n'ayant pas fait cette remise en question d'un fonctionnement personnel qui pourrit ses relations avec tous les autres. Parce qu'à chaque fois, le même genre de situation se crée dans sa vie. Et voilà, tout ça à cause de cette histoire sans fin que vit le masculin qui le force à une flexibilité totale parce que cette histoire ne se résout pas par elle-même, parce que cette histoire ne le mène à rien. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Ici et maintenant, c'est-à-dire le masculin à un moment comprend, ok, j'ai donné, je me suis tordu dans tous les sens, l'histoire ne se résout pas, l'histoire n'a pas d'issue. De toute façon, il comprend intuitivement qu'il est enfermé dans le triangle de Karpman de l'autre. Et du coup, ici et maintenant, vent de changement, ma vie change, je le décide maintenant. Et, oui, c'est très intéressant. Et du coup, imagination. J'imagine la vie dont je rêve. Je me projette en me disant, ok, je change de vie, maintenant, je veux me faire plaisir. Imagination, on respire un peu quand même, on retrouve une respiration profonde, naturelle, ce qui permet de lâcher prise, de se détendre, d'être beaucoup moins crispé par rapport aux situations que l'on vit. Ah, la méditation, c'est vital. Personnes qui ne méditent pas sont beaucoup plus stressées. C'est normal, avec l'explosion du taux vibratoire actuel, ça fait comme ça dans leurs cellules. Donc, si elles ne lâchent pas prise, donc une belle respiration en profondeur. Pourquoi je parle de méditation? Parce qu'on a des anges, vous voyez, on a deux ailes, on a une connexion au divin et puis on a un visage à l'intérieur de cette personne. C'est-à-dire que cette personne, comme vous le voyez, elle est en lévitation. Cette personne est dans une posture méditative et se connecte à sa part divine, se connecte à son surmoi, à son autre moi, à sa part qui n'est pas incarnée, à laquelle on ne peut pas se connecter si on n'est pas dans un lâcher-prise total, dans une posture de totale ouverture des chakras, avec un équilibre énergétique au niveau des chakras et une connexion à notre « je suis ». Important. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Voilà, la vie lui apporte des miracles, heureux hasard.
heureux hasard, la personne découvre enfin que dans sa vie, il y a un trésor en elle. Un trésor peut-être qu'elle a croisé, qu'elle n'a pas su cueillir, qu'elle n'a pas su attraper. En tout cas, cette personne comprend qu'il y a un trésor dans sa vie grâce au heureux hasard, au miracle qui lui permet de comprendre qui ou quoi ou en quoi elle-même est un trésor. Mais ça passe par une belle posture méditative. C'est important, hein? Ah bah oui, avec l'arrivée de la 4D, ne pas être dans une posture méditative quotidiennement, ne serait-ce que 10 minutes, c'est se faire du mal, hein, parce que le changement de dimension peut être quand même assez violent, même si par moments les vagues d'ascension vont nous faire beaucoup de mal, puisqu'elles vont casser l'ego. Mais ça, c'est pour tout le monde. Bah, d'ailleurs, récemment, on l'a bien vécu. Le week-end dernier, c'était important, hein. Allez, merci de nous donner des beaux messages. Je sais pas dans quoi je suis partie aujourd'hui, mais il devait y avoir une raison. Ça doit parler à certains d'entre vous. Merci de nous raconter des beaux messages pour ce mercredi 11 mai 2022. Allez, c'est parti. Ok, très bien. Oh, c'est joli, hein. Ah oui. Voilà. Ouh là 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 là. Aïe 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 aïe. Bon. Alors, ça nous parle encore d'une polarité masculine. Je ne sais pas pourquoi les cartes nous parlent de ça. Je pense qu'il y a vraiment, en ce moment, peut-être pas des retours dans la matière, mais je pense qu'en tout cas, il y a des masculins qui sont en train de revenir au moins dans leur cœur et dans leur tête. Ah, parce que là, c'est incroyable. Alors. Ok, on a compris un peu le travail le travail intérieur du masculin ici. Là, on a une personne qui veut réaliser ses rêves, ses souhaits, qui a envie vraiment d'avoir une vie qui lui convienne beaucoup plus que celle qu'elle a eue, qui veut notamment réaliser sa mission de vie, oui, et qui veut du coup accélérer les choses ou communiquer. C'est dingue, hein? Je sais, c'est dingue. Ça peut aussi nous parler d'une situation qui n'a rien à voir avec le couple sacré. Ça peut aussi nous parler de personnes qui peuvent être de toutes les polarités, qui vivent cette situation dans des formats lambda, hein, X ou Y, dans leur vie. Ça peut être au travail, familial, amical, cette notion, hein, de flexibilité, de réparer, etc. Et puis là, c'est pareil. Pour certaines personnes, on veut vraiment réaliser son rêve, hein. Ça peut être dans un nouveau contrat de travail, ça peut être dans une réalisation, vous voyez, plus de type professionnel. On veut réaliser son rêve, on a un nouveau contrat qui tombe et les choses s'accélèrent. Voilà. Ça peut être ça aussi. Et puis, mais au vu des... Enfin bon, on va voir. Mais il y a des peurs, il y a aussi des intuitions. Mais on a peur un peu que ce soit des illusions. Et pourquoi? Parce que il y a mensonge, tromperie, vol, magie noire. Il y a des actes qui sont pas vraiment jolis. Et c'est ces actes qui génèrent ces peurs. Voyez? Ah ouais. Et ça concerne quoi? Ça concerne une femme qui a été beaucoup trahie, une femme qui s'est reconstruite toute seule, qui a beaucoup d'humour, qui est très forte psychologiquement, qui est très intelligente. La reine d'épée, la reine d'air, pardon, c'est la plus intelligente. Elle voit les choses avec un regard incisif. Et oui. Et pourquoi on a des peurs? Parce qu'il y a eu tout ça. Parce qu'en fait, cette femme, on a beaucoup d'amour pour elle. Eh oui. Beaucoup d'amour à son égard, mais voilà, il y a eu des coups de canif dans le contrat, du coup ça génère des peurs. Il y a eu peut-être aussi beaucoup de mensonges, il y a eu peut-être aussi des personnes qui sont intervenues pour faire en sorte que les choses ne se passent pas bien entre les deux protagonistes. C'est possible aussi. En tout cas, l'état d'esprit, c'est j'ai une intuition,
j'ai peur d'être dans l'illusion. En tout cas, je sais qu'il y a ça. Voilà. Et ça, c'est pas super. Donc, ça me génère des peurs. Ça me génère des... Ah ouais, mais ça va être compliqué. Hein. Ou alors, à cause de ça, on a peur parce qu'on se dit « Mais tout le monde m'a dit que elle était comme ça. » Ou alors, on a peur parce qu'on se dit « Ah, ouais, c'est vrai que ça fait 15 ans que j'ai pas adressé la parole à cette femme. Pourtant, je sais qu'elle est bien et je sais que je l'aime, mais voilà, j'ai préféré me mentir, j'ai préféré, parce que ça peut être aussi ça, mais ça, généralement, c'est des personnes qui vous dépouillent, qui vous volent en vous mentant, en vous manipulant. Donc, peut-être que tout simplement, la personne qui a ses cartes a peur parce qu'elle-même a un peu dépouillé cette femme. Elle-même, cette personne, n'a pas été correcte envers cette reine. Et pourtant, beaucoup d'amour. Ah oui, beaucoup d'amour. Et ce qui va pousser cette personne qui a peur à avoir envie de poser une proposition très très stable, mais celui-là vous le connaissez déjà, il est plus lent qu'un escargot à l'arrêt. Et du fait de sa lenteur, eh bien, ça a généré beaucoup d'épreuves. Bah oui, tout le monde a été très éprouvé parce que cette personne a été tellement lente à poser une réconciliation, un engagement, une résolution des problèmes, vous voyez, de façon stable, que du coup, tout le monde a été terriblement éprouvé. On a fait le désert de Gobi dans tous les sens, long, large, travers, etc. Et du coup, tout le monde a été mis sur la paille. Grande misère, grande misère. Ouais. Surtout pour le masculin, parce que finalement, la femme, elle est devenue une impératrice. Donc, elle est tout sauf dans la misère. Donc, en plus, on a une polarité masculine, là, qui se retrouve dans la misère de son impératrice. Comme vous le voyez, la divine, elle, elle est impériale, on peut pas dire mieux, je crois. Et oui, et on connaît bien la valeur de cette femme. Voilà, donc du coup, c'est incroyable, l'histoire se raconte, du coup on jongle. Ah, j'y vais pas, j'y vais pas, on jongle et pourtant, il est temps de gagner en stabilité, de démarrer quelque chose de stable, de concret, de cohérent, en prenant la décision de mettre fin une bonne fois pour toutes à tous les problèmes. Voilà. Alors je peux continuer, mettre fin à tous les problèmes, les problèmes qui sont générés ou qui génèrent le fait qu'on soit sur nos gardes, vous voyez, qu'on a un peu peur. Pourquoi ? Parce que c'est le timing divin. Voilà l'histoire. C'est le timing divin bientôt. Alors vous le voyez, il y a beaucoup de cartes, donc c'est pas aujourd'hui. Mais l'histoire, c'est ça. L'histoire, c'est la progression, on le voit, d'une personne qui finalement commence à comprendre des choses depuis un moment. On comprend que si elle est dans la réparation, cette personne, c'est que ça fait un moment qu'elle comprend des choses. On se doute que une personne qui a envie de réaliser ses rêves, qui veut réaliser sa mission de vie, qui veut que ça accélère, qui veut communiquer, est une personne qui a quand même compris certaines choses. Mais encore beaucoup de peur. Et pourquoi ? Soit à cause de la magie noire, soit à cause de crapauds baveux qui sont intervenus, qui ont raconté n'importe quoi, soit parce que la personne elle-même a fait ça. Donc, il y a eu un moment où il y a encore, non je pense pas, il n'y a plus là, mais il y a eu quelque chose de suffisamment nocif vis-à-vis de l'autre pour que du coup, la peur prenne le dessus. Et pourtant, on en a très envie. Donc il suffit juste de continuer cette réparation, d'avancer, de se connecter un peu plus avec son véritable moi pour que les choses puissent avancer. Donc aujourd'hui, on n'est pas du tout encore dans la réconciliation, mais on est dans des personnes qui commencent à se libérer, qui commencent à prendre conscience de ce qu'elles veulent, elles. Elles continuent dans cette avancée. Ça prend un certain temps. Mais ça avance. C'est ça qui est bien. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous aura parlé et je vous dis à bientôt.